Coucou tout le monde. Alors voilà, je me voici de retour avec mon tuto de l'autre jour que j'avais raté. Donc j'ai fait tous mes pré-découpes, on va dire, hein. Donc j'ai fait donc mes deux découpes de carré de 10,5 cm. Est-ce qu'on va bien le voir? Hop, deux fois. Et celle-ci, on marque tout le tour, comme vous le voyez ou pas, je sais pas si vous le voyez bien, à 1,5 cm des bords. Donc on va enlever cette partie là. Ensuite on fera 3 cartons comme ceci de 10,2 cm sur 3,7 cm. Ensuite on en fera 3 comme ça de 10,5 cm sur 5,3 cm. On mesurera autour 1,5 cm sur les 3 côtés et on fera un petit trait ici pour faire le biseau. Donc on enlèvera cette partie là. Ensuite 3 petits rectangles comme ceci de 7,4 cm sur 3,5 cm. Alors je tenais à refaire cette carte, même si c'est juste comment je vais dire, je la fais juste comme ça, hein. C'était pour faire voir la dernière que j'avais ratée, donc je vous ferai voir en même temps fini, puisqu'elle est finie. Donc on va essayer cette fois-ci de ne pas se tromper. Donc on va évider le milieu. Déjà je suis pas sûre d'avoir bien mis correctement, mais c'est pas grave. Non, c'est bon, c'est ça. Alors si, c'est toujours grave, mais bon, je la fais en espérant que ça va pas encore une fois s'arrêter. Ça me tient beaucoup à cœur. Alors là je suis partie complètement de travers. Comment ça se fait? Il n'est pas droit, non? Si, pourtant. Attendez. Hop. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais c'est la fille qui est un peu blasée. De ce truc n'en finit pas de m'énerver. Mais comme je suis assez tenace, on va dire. Ah oui, je suis assez tenace. Ma nature tenace. Voilà. Oups. Et donc ici, donc toujours un demi de bord et hop, voilà. Donc on enlève tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va gommer, ou on le prend, c'est juste un tuto, hein, donc je peux le retourner, il n'y a pas de souci. Voilà, qui viendra se mettre donc ce cadre sur ce cadre là. Voilà, hop. Ensuite on va prendre ceci et on va non, je vais le faire à la main, ça ira aussi vite si je le fais à la main. Donc surtout j'ai tracé des traits, donc il n'y a pas de souci. Une paire de ciseaux, on suit les traits. Voilà, c'est juste pour vous montrer, hein. Hop, ici pareil, on coupe. Alors moi, tout compte fait, j'ai mesuré quand même un demi-centimètre pour faire les morceaux comme ceci. Voilà, hop. Donc là, ce sera pareil sur les 3 cartes. Alors j'ai eu des commentaires très chaleureux et je suis ravie. Je suis concentrée là. Oui, je disais très chaleureux et je suis ravie parce que les gens sont très compréhensifs et c'est vrai que ça fait du bien.
donc le troisième, donc ça ne devrait pas poser de problème cette fois-ci. Moi je suis un peu têtue, hein. Quand il y a un truc qui va pas, il faut que je le refasse, quand j'ai obtenu ce que je voulais au départ, quoi. Donc voilà, hein. Je vous cacherai pas que j'ai déjà refait ma carte qui partira donc aussi. Alors tout le courrier que j'avais donné en vidéo est parti, sauf cette dernière carte qui devait partir. Voilà, hop. Donc, ah, je suis bloquée avec mes doigts. On va venir poser, donc, positionner. Alors, non, j'ai oublié quelque chose. Vous voyez comment c'est ça? J'ai oublié de faire mon petit trait au crayon à l'intérieur. Donc, je vais faire mon petit crayon à l'intérieur. Donc, on va essayer de ne pas bouger. Hop. De ne pas le bouger du tout. Voilà. Après il se verra plus le trait puisqu'on sera dessus. Donc on va, alors c'est fait exprès si c'est blanc, hein, puisque c'est le tuto que je refais. Plier donc nos parties ici. Je regarde que ça tourne toujours. Je voudrais pas recommencer une énième fois. Hop. Donc je plie à l'intérieur, hein. Voilà, comme ceci. Je prends la colle. Hop. Je positionne donc ici à ras du trait. Normalement ça ne doit pas dépasser. Voilà, hop, comme ceci. Alors, en même temps que je fais cette vidéo, je voulais m'excuser auprès de Isa Gribouille parce que je sais pas pourquoi je l'ai appelée Isa la druidesse. Ce n'est pas elle du tout. C'est complètement une personne différente et vous savez bien, je pense, qui c'est. Donc, j'ai deux Isa et à chaque fois, je les confonds. Donc, je lui fais mille excuses, mille pardons d'avoir confondu ces deux noms, surtout qu'en plus comment je veux dire, Isa Gribouille, c'était sa petite carte de renseignements que j'avais demandé, que je demande à chaque fois, hein, qu'elle m'a envoyé, donc ça n'avait rien à voir du tout avec une carte d'anniversaire. Enfin si, elle m'a quand même fait elle m'a fait sa carte d'anniversaire pour le concours. Ce que je veux dire simplement, c'est que je me suis un petit peu emmêlé les pédales et que voilà. Donc je lui demande mille pardons, mille excuses. Je suis très confuse. Et voilà. Et là, celui-là des tutos, je crois qu'il va aller tout seul. Donc on met bien au bord, juste là. Puisque il faut pas que ça colle dessus à chaque fois, hein. Faut que ça puisse être mobile. Alors je redresse un tout petit peu là, c'est bon, je colle. Je regarde si ma vidéo tourne toujours. Elle tourne. Donc ça va, ça veut dire qu'elle m'a pas lâché. Voilà, donc ça c'est fait. Alors j'ai envie de dire ce serait une carte pour rire, puisque de toute façon alors j'ai pas de sens dans mes ballons, hein, je sais pas, voyons, je regarde, mais je pense pas. Je dis, ah, il y a l'envers celui-là, il avait la tête en bas, peut-être comme ça, comme ça alors. Voilà, si ça suit un peu. Donc, allez, on va couler, c'est parti. Ça, c'est des morceaux qui restaient des ballons. Du coup, hop, je les m'en sers pour ça. Pour la démonstration. On va mettre un tout petit peu. Voilà. Donc, ici.
Après, je crois que vous aurez compris, hein, c'est assez... c'est pas trop difficile à faire. Hein. Donc, et à l'envers, hop. À peu près à la même hauteur. Et le troisième. Alors cette planche, je vous en ai parlé l'autre jour, mais elle est super bien parce que on peut prendre directement les mesures dessus. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Après, bon, voilà, hein, c'est selon les budgets aussi. Moi, j'avais une petite remise sur Amazon, donc j'ai payé moins cher. Hop, à l'envers. Oui, je l'ai acheté sur Amazon et je l'ai moins cher que ma remise. Voilà. Donc ici, et c'est là où j'ai pas pu vous faire voir dans ma vidéo, il faut plier comme ceci. Ces morceaux-là. Donc sur l'arrière. Voilà. Et ceci, ces 3 petits morceaux vont venir décorer cela. Donc là, il faut les biseauter, vous voyez. Donc moi, ce que je vais faire, je vais reprendre la mesure de ma planche, c'est-à-dire à 1 cm. Donc ici, sur là. Donc ça me fera ceci. Donc là, je fais pareil. Hein. Ici, 1 cm. 1 cm. Je dis n'importe quoi, c'est un demi-centimètre. Et normalement, ça doit venir bien s'ajuster dessus. Voilà. C'est parfait, vous voyez. Et ce que je vais faire, du coup, je vais les coller avant de coller cela. Alors pour celles qui veulent refaire le tuto comme ça, j'espère que ce sera plus clair. J'ai des personnes que ça intéressait, donc voilà, elles auront une meilleure explication avec ce tuto. On fait bien coulisser. Donc là pareil, hein. On prend sur 3, donc 1,5, et on prend sur 0,5. Voilà, alors 0,5 sur 1,5. Et on vient poser et ça marche. Je vais être fatiguée quand j'ai fait le premier tuto, sûrement, je sais pas. C'est possible, hein. Bon, le lundi c'est toujours un peu difficile. Pas le lundi, le dimanche, pardon. C'est toujours un peu difficile quand les petits enfants viennent à la maison. Après, j'ai toujours crevé. Ne me demandez pas pourquoi. Ils sont adorables. Il faut juste s'en occuper. Moi, après, je suis crevée. Voilà, donc là, donc on coupe. Et ici, pareil. Et donc, on coupe. Et on vient poser. Voilà. Je cafouille moins sur cette vidéo. Quand ça va pas, on refait. Ne jamais baisser les bras. Hop.
Voilà, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Donc après, on a ce morceau là qui va venir ici. Donc on va coller, on va mettre de la colle sur toute cette petite partie là. Alors allez voir chez comment elle s'appelle déjà, Dan Gécomin, parce que je crois qu'elle devait avoir fait certainement le tuto, puisqu'elle m'a dit qu'elle avait elle connaissait la carte, donc elle a peut-être le tuto dans ses réserves, je peux pas vous dire, mais oui, c'est fort possible. Attendez, avant il faut que j'enlève là, vous voyez, j'allais oublier le trait de crayon pour qu'il se voit pas. Là pareil, c'est les bases, hein. Voilà. Et donc ici, on va le prendre comme ça. Alors bien mettre sur les bords. C'est un peu délicat, je vous l'avoue, mais bien mettre sur les bords, puisque c'est de même dimension. Ça ne devrait pas poser problème. Et après, vous laissez tomber en appuyant délicatement, quand même. Voilà. Et donc, pareil ici. Je glisse mon papier. Et voilà. On appuie bien. Il faut que ça se colle bien partout. Et normalement, donc, quand on ouvre, hop, vous voyez, ça s'ouvre tout seul. Voilà. Mais je suis contente de l'avoir refait parce que ça a été impeccable. Voilà. C'est pas bon, c'est un tuto comme ça, hein, juste pour faire voir. Donc voilà, hein. Vu, c'est pas mal. Donc j'ai refait ma petite carte, je vais vous la montrer. Donc voilà. Vous voyez, et là maintenant j'ai mis mes petites attaches du beau côté. Donc je peux tirer et l'ouvrir et la fermer. Voilà, elle se présente comme ceci, hop, et hop. Donc là j'ai mis un merci et des petits nuages. Là c'est une locomotive. Quand on ouvre, ce sont des ballons. Donc je dirais que ça fait un petit peu genre steampunk. Allez, on va dire ça. Un petit peu genre steampunk. Voilà. Donc celle-ci c'était pour la 4e personne tirée au sort, dont je ne vous dirai pas le nom parce que je préfère qu'elle vous le dise elle-même. Et sinon ben, j'ai été ravie de refaire ce tuto. Encore mille excuses auprès de Isa Gribouille de m'être trompée de pseudo, parce que je pense à elle et c'est pas elle que j'ai cité au départ, mais je la remercie du fond du cœur, très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je suis ravie que celle-ci ne s'est pas coupée. Bisous bisous.